Alors comme ça, Angélique de Qui veut épouser mon fils, t'es là pour le buzz. Je suis là pour le buzz. Tu as fait l'émission pour le buzz. Je reconnais. Tu as dragué Anthony pour le buzz. Oui. Tu t'es foutu de la gueule d'Anthony. Non. Ah, Je me suis pas foutu de sa gueule. menteuse. Mais non. Je me suis pas foutu de sa gueule, mais j'ai très vite vu que ça allait pas le faire. Bon. Et j'ai continué. Et quand C'est t'amènes vrai. les lasagnes à sa maman Joël. Oui. D'ailleurs, elles sont moins bonnes, paraît-il. C'est normal, elles avaient fait 4 heures de route sans frigo. J'ai envie de te dire. Mais elle a pas eu une Donc là, Jojo, intoxication alimentaire. J'espère qu'elle a des bons traitements, un petit Imodium à mon avis. Non mais attends, mais 4 heures sans réfrigération, mais c'est grave. Eh bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Qu'est-ce que tu veux faire? Je devais faire des lasagnes, je les ai fait à Lyon. J'ai pris mon train Lyon-Paris. T'arrives dans les locaux, on te présente tout le monde, etc. Moi, j'oublie qu'elles sont pas... T'aurais pu mettre un sac isotherme. J'aurais pu. Et il paraît que c'était pas ta seule qualité, la cuisine, mais il paraît aussi que tu sais chanter. C'est ce que t'as dit. J'aimais bien chanter, mais moi, sous ma douche, en fait, j'ai cru au départ que j'étais chanteuse. Si t'as dit, je chante aussi. Oui, voilà, j'ai cru que j'étais chanteuse. C'est vrai. Sauf que je me suis rendu compte en allant au studio, parce que je suis allée quand même au studio, j'ai fait quand même des musiques. Mais même l'autotune, il peut rien pour moi. Allez, chante, vas-y, c'est parti. Allez, Angélique, je Je chantais t'écoute. une musique d'amour comme Je il suis fait Anto. avec toi. Qu'est-ce que t'aimes chanter? Je te fais des musiques de l'époque comme Anto, là, à la Vas-y. gare. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Bah, il y a quand même un grain, hein. T'as vu, il y a quelque chose. Et mais un grain, je parle du grain de voix, bien sûr. C'est un mini grain. Non, il y a quelque chose. Il y Vraiment, a je te quelque promets. chose. Je te promets, Angélique, il y a quelque chose. Alors, si le visage d'Angélique dans Qui veut épouser mon fils vous dit quelque chose, c'est normal. Rappelez-vous, à l'époque, Les Princes de l'amour, saison 2, saison mythique, avec, je me trompe pas, Sarah Frézou, hein, C'est ça, Benji Samat, c'est ça. Raphaël Pépin, Et oui, Charles Deshti. oui. Et tu vas tout nous expliquer des années après, tu vas nous raconter les dessous de cette émission à laquelle tu as participé. Et il y a d'ailleurs toute une histoire particulière qui t'a conduite à participer et à quitter cette émission. Et tu voyais Qui veut épouser mon fils comme peut-être une revanche, mais qui a floppé. Qui a floppé de chez floppé, ouais. C'était une mini revanche. Elle est passée inaperçue. Hein. Tu pensais que ça allait prendre Non, une ampleur J'ai incroyable. même essayé d'aller devant les écoles. À la sortie des écoles, personne ne me reconnaît, hein, je te le dis. Ouais. Ah ouais, On te reconnaissait plus à l'époque des Princes? C'était la folie à l'époque. Ouais. À l'époque, c'était la vraie folie. Même pour toi en tant que prétendante? Ah, pareil. Et pourtant, je suis pas restée longtemps. Oui. Mais on me reconnaissait de partout. Tu rêvais de faire de la télé, Angélique? J'en rêvais depuis petite. Alors pourquoi? Déjà petite, je sais pas pourquoi, quand je regardais la télé, je voulais être dedans. Ouais. J'avais un grand-père qui était chanteur, donc lui, il aimait déjà se donner en spectacle, etc. Je voulais être dans la télé, et à chaque fois, je le disais. Je crois que j'avais même postulé quand j'étais petite à Graines de Star. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque. Bien sûr, présenté par Laurent Boyer. Voilà. Oui, bon, ils m'ont pas appelé, hein, bien sûr. Mais j'avais postulé. Et après, je voulais être dans la télé et tout le monde me disait, écoute, t'es petite, t'es grosse, tu vas pas y arriver. Je fais 1m50, j'étais très forte à l'époque. Donc on me disait, oublie. Et en fait, je crois que ça a nourri ma détermination pour en faire et pour ne rien lâcher. C'est violent quand même d'entendre quand on est ado, t'es petite, t'es grosse, tu feras jamais de la télé. C'est violent, mais c'est réaliste. À l'époque, c'était réaliste. Pourquoi à l'époque c'était réaliste? À Aujourd'hui, on l'époque, peut à la être petite, on télé- peut être petite et être grosse et faire de la télé? Aujourd'hui, c'est plus ouvert. Je vois, par exemple, le casting des 50, par exemple. Tu as toutes sortes de personnes, plus âgées, plus jeunes, de tout style. Avant, on était beaucoup plus sur les filles, un peu bimbo. On te demandait... Ou alors, tu faisais partie des moches. C'est tout. Donc Les Princes de l'amour, à l'époque, on est en 2015 hein, pour la saison 2, je crois. hein. On était en 2014, je crois. En 2014, Ouais. ok. Tu vois ça comme une chance, certainement. Tu vois ça comme Ah, mais une moi, opportunité. je vois ça comme le Graal, quoi. C'était la folie pour moi. J'étais trop contente d'être prise. Et t'étais pour qui? Pour Pour Benji Bastien. Samat? Mais non. Non. J'aurais bien aimé pour Anthony à l'époque, je crois. Anto Matteo? Ah ouais, parce qu'il est trop cute. Donc t'étais là pour Bastien. Bastien qui était un atypique. C'est ça. Enfin, à l'époque, rappelez-vous, dans Les Princes de l'amour, il y avait les princes et les Et atypiques. les atypiques. Mais on avait tous su déjà, on n'était pas teubés déjà à l'époque, lire entre les lignes. Ça Mhm. voulait dire prince égale beau, atypique égale Moche. clairement. Ouais. Toi, tu le savais à l'époque? Bah oui. Ah bah oui. Je le savais. Et, Et- je savais que j'étais pour un moche. Et ça te Entre faisait... guillemets, parce que Bastien le pauvre, c'est dur de dire comme ça, t'es moche. Mais en gros, on était moins beau. Moins beau veut dire moche en télé. Alors, qu'est-ce qui fait que vous étiez catégorisé comme moins beau? Pourquoi vous étiez dans cette case-là? Bah parce que c'était pas des gravures de mode. On n'était pas des gravures de mode. C'est la vérité. On sortait des standards qui étaient demandés à l'époque pour faire de la télé. Fallait quand même être une très jolie fille. Les hommes, ils étaient quand même souvent musclés, bronzés.
voilà, on était toutes waouh sur les hommes de télé-réalité et les femmes de télé-réalité. Là, on amène un Anthony Roux qui chante le truc lyrique là. Bastien avec des rondeurs, des lunettes. Moi, j'étais ronde aussi. Ils allaient nous mettre où? Mais ça t'a pas mis un coup à ton ego de te dire tiens, on me range dans la catégorie des atypiques, quoi. Non, parce que je le savais qu'on n'allait pas me ranger de l'autre côté. Je suis quand même un peu logique. Je savais bien que on n'allait pas me proposer Anto ou Benji. Honnêtement. Et à l'époque, en plus, tu choisissais pas. On m'a dit, tu viens pour Bastien. Ok, je viens pour Bastien. Je sais même pas qui c'est. Donc tu l'avais pas vu avant. Non, Et il te plaisait ou pas quand tu l'as Non. rencontré? Non? non. Comme pour Anthony, il te plaisait pas? Bah, Anthony, non, c'est pas pareil quand même. Bastien et Anthony, il y a quand même une grosse différence. Anthony, il a quand même une belle bouille. Il est brun, un peu ténébreux. Ça aurait pu être mon style. Moi, j'aimais pas, à la base, Anthony, la première fois que je l'ai vu, j'aimais pas son style vestimentaire, moi. Voilà, ça change. Je peux pas juger quelqu'un au style vestimentaire. Mais je m'étais dit que pourquoi pas rencontrer l'amour en télé. En vrai, on peut rencontrer n'importe où. Je vois sur, je sais pas moi, L'amour est dans le pré, etc. Il y a des gens qui se sont mariés, qui ont fait des enfants. Donc si je pouvais allier les deux, amour et télé, j'aurais pas dit non. Donc Bastien, il ne te plaisait pas à l'époque des Princes de Non. l'amour. Donc ça veut dire que tu es dans l'émission pour le buzz. Complet. Et Que t- pour ça. Que pour ça. Que pour ça. Ouais, D'accord. Est-ce que lui, tu le mytho? Est-ce que tu lui fais croire que Je tu es lui là mytho. sincèrement pour lui? ouais. Je lui mytho. Non, je lui fais croire que je viens sincèrement pour lui. Ah, tu parles, c'est franc, toi. Hein. Ah ouais, je suis très honnête. Hein, on n'est pas là pour se mentir. De toute façon, on va pas jouer un rôle. Donc tu Ça l'as sert à roulé dans la rien. farine. Ouais. Oui, à l'époque, je lui faisais croire qu'il me plaisait, mais après, il y a très bien vu. Hein. Il me semble, alors attends, on parle de ça d'il y a, je crois, 12 ans à peu près. Mais vous vous étiez embrassés, moi je m'en non, souviens. non. J'ai jamais embrassé Sur les moi. marches. Ah non, pas moi. Jamais je lui ai fait un bisou. Non, jamais. Ça va pas la tête. Mais pourquoi il te dégoûtait à ce point? Non, mais c'est juste que j'embrasse pas si ça me plaît pas quand même. Non, mais il y en a beaucoup qui embrassent, voire plus, pour faire de la télé. On est d'accord, c'est un peu les sujets du moment actuellement. Mais non, moi, je vais pas jusque-là. Mais c'est vrai que je lui ai laissé croire qu'il y avait peut-être possibilité de. Est-ce que tu jouais la comédie, clairement, pendant cette émission, Les Oui. Princes de l'amour? Ouais. Donc tu voyais ça comme de l'acting. Mais moi, je vois ça comme de l'acting, comme si, voilà, on signe un contrat de comédien, quoi. On arrive, on joue un rôle. Est-ce qu'on te demande de jouer certaines À émotions? l'époque, on jouait plus. À l'époque, on nous demandait plus que maintenant. Allez, donne-moi des Voilà. exemples. Qu'est-ce qu'on Maintenant, vous ils demandait veulent sur des ta saison gens- des Princes? À l'époque, on te demandait quand même d'aller un peu le draguer, de rentrer plus dedans. Si t'étais un peu effacé, on te disait allez, réveille-toi, il faut se bouger, essayez de vous engueuler un peu. Moi, quand je suis arrivée dans l'émission, ils ont dit à tout le monde allez, vas-y, taillez-la, trouvez des trucs contre elle. Ça, on n'a plus ça maintenant. Ah non, mais aujourd'hui, ce serait considéré comme... Ce serait grave, Ouais, ce serait comme poussé au harcèlement. c'est ça. Mais à Mais- l'époque, on te demandait ça. Ils te le demandaient clairement comme ça. Bon, on te disait pas pousse au harcèlement, j'imagine? Non. Mais on Non. te disait quoi? Non, mais à l'époque, voilà, tu te réveillais le matin, tu savais que, voilà, on te disait, bah, là, essaye de t'embrouiller un peu avec elle, essaye d'aller voir lui, de le draguer. Moi, on m'a dit, épile-lui les jambes. Je lui ai épilé les jambes à la cire, je lui ai arraché la gambette, le pauvre. Je lui ai arraché la jambe. Tu vois, on te disait quoi faire quand même. Aujourd'hui, ils veulent beaucoup plus des personnes naturelles, qui sont vraiment là pour l'amour, qui veulent vraiment rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup moins d'acting que. Et Avant. je me souviens, à l'époque, les princes, c'était jugeant et c'était même parfois très violent. Et toi, ton entrée, rappelle-toi, il y avait quelqu'un qui avait dit elle est belle de loin, Mais loin d'être belle. mais loin d'être belle. Ça t'avait vexé à l'époque? Non, ça m'a fait rire parce que je savais que c'était comme ça. On savait que la télé-réalité d'avant, elle était comme ça, que c'était hard. Donc, fallait être prêt. C'était hard pendant, c'était hard après sur les réseaux, etc. C'est à comparer de maintenant, je trouve que maintenant, c'est beaucoup plus calme. Donc, en vrai, je le savais. Mais vu que je suis arrivée en même temps que Sarah Frézou, ils l'ont tellement attaqué, elle, que moi, c'est passé à l'as. Hein. On va parler de Sarah Frézou, mais avant, je vais te montrer une photo de toi à l'époque des Oui. princes de l'amour. Allez, go back to the time. Oh, les fameuses marches. Les fameuses marches, les fameuses tongs. Havaianas. Waouh, c'est beautiful. Ah, t'avais sorti ton... T'étais jaune, hein? Ouais. T'étais jaune, ouais. C'était jeune. C'est quelque chose. Mais alors, vous vous disiez quoi? Je le draguais. Mais tu faisais comment pour draguer quelqu'un qui te plaît pas? Je te fais le regard déjà, ça. Ouais. Si je te fais le regard, tu sais que je te drague. Je commence par là. Ah, donc tu plisses un peu les yeux. Ouais, tout passe dans les yeux. Attention, ça donne des rides. Hein. Je me prends pour Mini. Ouais, c'est vrai, en plus, moi, je fais rien, j'ai pas retouché rien, donc du coup, ça donne vite des rides. Et non, mais en gros, comme si je faisais un film. Pour moi, j'étais en acting, j'étais prise pour un film, quoi. D'ailleurs, j'ai fait 7 ans de théâtre à la base pour être comédienne. Donc, bon, une fois que t'as fait de la télé-réalité, t'es grille. Et t'as fini dans Les Princes. J'ai fini dans Les Princes. Bon, c'était une bonne expérience avec du recul. C'était super. C'était super, moi, j'ai adoré l'expérience.
Sauf que ton aventure, à un moment donné, elle a été gâchée. C'est ça parce que tu as dû rentrer. Je suis rentrée. Tu as dû rentrer, mais il y a une raison particulière. Bah d'ailleurs, c'est le seul regret de ma vie. Ah bon? J'ai pas de regrets, je vais toujours au bout des choses, je fais toujours ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. Le seul regret, c'est d'être partie parce que je pense que j'aurais eu plus de propositions derrière, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Et d'ailleurs, il me le disait, la prod, hein. Et en fait, à l'époque, par amour, j'avais quitté le tournage. C'est-à-dire, par amour, tu as quitté le tournage. C'est-à-dire que j'avais eu le père de ma fille pour prendre des nouvelles de ma petite. Parce que tu étais en couple en plus? Non, non, j'étais séparée. Mais je l'ai appelé, je prenais des nouvelles de mes enfants quand même quand j'étais en tournage. Ah bah, j'espère bien. Et il a pris le téléphone et il m'a dit, voilà, rentre, je t'aime, etc. Et j'ai tout quitté. Ah, parce qu'il avait le seum que tu sois en tournage sur un programme de dating. Ah oui, non, mais plus que le seum, oui. Et t'as tout quitté, t'as quitté le tournage des Princes pour te remettre avec lui. Ouais, c'est ça. Mais tu l'aimais à ce point? Ah bah oui, puis c'était le père de mon enfant, hein. Oui, mais ça peut Donc, être le du père de coup- tes enfants, mais tu peux ne plus avoir plus d'amour. Bah j'ai tout quitté. J'ai tout quitté à cette époque-là. Donc la prod, je m'étais fait un peu engueuler d'ailleurs. Et au final, ils ont fait comme s'ils m'éliminaient. Alors que c'était pas une élimination Non, non, bah ça, honnête. il voulait me garder. D'ailleurs, il pleure quand il m'élimine. À cette époque-là. Non, il voulait me garder, lui. Donc du coup, eux, ils avaient un peu, je crois, tout prévu à cette époque-là. Moi, j'avais un fort caractère. Je me suis retrouvée avec une fille qui était plutôt posée, plutôt simple. Donc, sans être méchante, mais dans l'émission, j'aurais pu la manger assez rapidement. Mais la fille qui est venue après, elle avait beaucoup de caractère. Ça aurait pu fighter, elle et moi. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient pas que je parte à l'époque. Comment tu leur avais annoncé à la prod que tu partais? Bah, clairement, hein. Je leur avais dit que, voilà, je pars parce qu'en vrai, je veux me remettre avec le père de ma fille et que je suis capable de le dire en antenne devant Bastien. J'assume toujours tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, et ils m'ont dit non, non, il va t'éliminer. Ok. Voilà. À l'époque, ça s'est passé comme ça. Et comme tu jouais le jeu depuis le début, tu t'es dit une scène de plus, une scène de moins. Ah oui, oui. Et après, d'ailleurs, Bastien m'avait envoyé un message, il me semble. Alors, c'était il y a 12 ans, donc si tu veux, je me rappelle pas de tous les détails. Mais il m'avait envoyé un message pour dire, en gros, tu t'es foutu de moi, quoi. Quand il avait vu les épisodes. Pourquoi? Parce que Je tu pense t'as qu'il eu a en interview? vu. Bah, il a vu que j'étais pas spécialement hyper sincère, mais il y a vu après l'heure. C'est de ma faute quand même. Et c'est vrai que, ouais, mais c'est pas sympa non plus pour lui, qui est là dans une Mais démarche c'est le sincère. jeu. Mais c'est le jeu. Qui fait une télé-réalité sur là, on a fait Qui veut épouser mon fils. Tu penses que sur 40 gonzesses, il y en a combien qui étaient là pour trouver l'amour? Les 3/4, on est quand même dans un milieu où c'est de la télé. Si tu postules pour un mec, il y a tout le temps un intérêt derrière. Soit il y en a qui veulent faire de la télé-réalité derrière, soit il y en a qui veulent mettre en avant leur société. Soit il y a toujours quelque chose. C'est rare, non, je veux juste trouver l'amour, je le trouve beau. Tu le connais même pas, t'as vu 2 photos de lui. Qu'est-ce que tu le trouves beau? Tu sais même pas pour qui tu viens. Donc c'est juste qu'elles assument pas, c'est tout. Et t'avais connu Sarah Frézou, mais avant qu'elle devienne Sarah Frézou, quoi. Et ouais, j'ai connu Sarah Frézou, cheveux rasés, fluo de partout. Stabilotée. Stabilotée. Ah oui, d'ailleurs, je suis arrivée avec elle, donc j'étais avec elle la veille à l'hôtel. Et elle était comment, Sarah Frézou, justement, quand elle débarque dans cette émission, Oh. avant qu'elle devienne la candidate de télé-réalité d'ampleur qu'elle est devenue et l'influenceuse qu'elle est? Elle avait un caractère de fou. À l'époque, elle faisait un peu. Je vais pas te comparer à Jazz à l'époque, mais c'était un peu le même style, un peu brut. Tu te demandes si elle parle racaille ou pas. À l'époque, elle était un peu comme ça. Sarah, très dure, un peu en caractère. Et en fait, elle était pas du tout comme ça. En vrai, elle était grave douce. Bon, elle s'assume, hein. Elle est venue quand même en fluo, sans culotte. L'ingé son, il savait même pas où mettre le micro. C'était Sans un culotte, mais personnage. comment tu savais qu'il n'y avait pas de culotte? Bah parce que du coup, j'étais avec elle, moi, dans le van. Donc j'ai vu que quand l'ingé son a voulu mettre le micro, elle a dit ah mais j'ai pas de culotte. Donc à l'époque, je pense qu'elle voulait faire le buzz, mais elle a réussi parce qu'elle a très bien réussi dans ce milieu-là. Et vous vous entendiez bien? Vous avez eu l'opportunité à l'époque de papoter, de discuter, Moi, je m'entendais d'échanger? bien avec Sarah et en plus, pour l'époque, j'ai trouvé qu'elle avait quand même une bonne force mentale parce qu'elle la ramasse, hein. Même quand elle est arrivée, tout le monde a rigolé, tout le monde s'est foutu de sa gueule. C'est compliqué. Et après l'émission, le nombre de gens, quand tu dis Sarah Frézou, les gens ils se rappellent d'elle en fluo. Elle a vraiment ramassé sur les réseaux. Tout le monde l'insultait, tout le monde se moquait d'elle. Je pense que ça n'a pas été évident. T'as compris peut-être par la suite qu'elle ait voulu perdre du poids et qu'elle soit autant sur son alimentation et sur le contrôle de son alimentation? Complet. Bah après, il y a peut-être beaucoup de chirurgie aussi. On n'est pas que sur Il y en a aussi, l'alimentation. bien sûr, et elle s'en Voilà. est jamais cachée, je Je crois. pense que non, elle le dit elle. Elle Elle le le dit, dit. elle est très franche. Je pense que oui, parce qu'elle avait des seins énormes, énormes. C'était pas des faux, hein. J'ai dormi dessus, je te jure, c'était pas des faux. Énormes les seins. Donc du coup, même ça, même pour elle, même pour son dos, pour plein de choses,
c'était très compliqué. Et après, je pense, franchement, je peux comprendre qu'elle ait changé. Alors, est-ce qu'elle a changé parce qu'elle, elle a voulu changer ou parce qu'elle s'est tellement fait attaquer que des fois, les réseaux te créent des complexes que tu n'avais pas forcément avant? Ça, je sais pas, mais je comprends qu'elle l'ait fait. T'as dormi sur ses seins? Ouais, c'est trop agréable. Mais attends, mais tu les avais pris pour des coussins? C'était un coussin, c'était mieux qu'un coussin. Mais C'est d'un moelleux. Je t'explique même pas. pourquoi t'as dormi sur ses seins? Mais parce que je faisais la sieste et t'es trop confortable, Sarah. Vous étiez proches à ce point-là? Anto Matteo, tu l'as connu? Oui, T'aurais aimé être là pour lui? ah bah, carrément, mais, Ouais. mais il a fait ses fiançailles dans la maison, Ah, avec Marine? avec Marine à l'époque. Exactement. Et il la regardait vraiment avec des yeux incroyables. C'était un vrai amour. C'était un vrai amour. Même en off, quand il parlait, il était hyper mignon, hyper romantique. Je l'ai trouvé très touchant, moi. Raph Pépin, tu l'as connu aussi dans Ouais. Les Princes 2? Ouais, je l'ai connu. J'ai pas énormément de souvenirs, je suis pas restée longtemps dans l'émission. Mais je sais que Raph, il faisait dur. Raph, j'ai pas su le cerner. Il était comment? Bah, par contre, c'était le moqueur du groupe, hein. Lui, c'était le premier à dire les phrases que je te sors, la plupart, elles sortent de Raph, hein. Donc peut-être que la prod lui ont dit, mais choisissait Raph pour dire les phrases, pour défoncer les atypiques. Voilà, c'était lui qui les disait. Il est dur en tournage. Moi, je sais pas. Je le connais pas, mais je pense que j'aurais du mal avec lui. Benji Samad, tu l'as connu? Ouais. Bah, Benji, j'ai pas trop entendu. J'ai pas trop vu. Je me rappelle très bien, pourtant je fais 1,50 m, hein, que quand il a sonné, j'ai couru pour ouvrir la porte. Je me suis dit, waouh, Benji, quoi. J'ai couru, j'ai ouvert la porte et j'ai dit, waouh, il est tout petit. On voit pas en télé des fois que les gens sont hyper petits, mais Benji, il est petit. Et je me rappelle que ça m'avait étonné. Bon, peut-être qu'à l'époque, j'aurais plutôt choisi quand même, plutôt que Bastien, hein, je vais pas mentir. Hein. Mais je me rappelle que c'est la première impression que j'ai eue de lui, c'était qu'il était hyper petit. Et Charles, tu l'as connu aussi? Charles Deshti? Carlito. Ouais. Carlito, très attachant, Carlito. Et bah, Carlito, alors on est honnête, Carlito, c'était. Les gens le prenaient pour un teubé. Hein. Carlito, il disait c'est un bébête. Tout le monde disait ça de Charles. Et en fait, pour avoir beaucoup discuté avec lui, il est loin d'être bête. Mais je pense qu'il avait compris à l'époque que se faire passer pour un bête lui rapportait. Il est loin d'être bête, Ouais. mais Mais. je sais pas, j'ai essayé de faire un jeu de mots comme elle est loin d'être belle, mais belle de loin. Ah ouais Il est loin d'être bête, mais bête de. Il faut que ça rime en être. Je trouve pas. Vous me dites dans les commentaires voilà. de la vidéo. Voilà, Trouvez-nous si vous une phrase. Ouais, si vous avez une idée, une punchline. Il est loin d'être bête, mais bête. D'être loin, ça marche pas. Mais bête d'être loin, ça marche pas. Mais on peut l'inventer après tout. Oui. Ça aurait pu être une perle de télé-réalité en interview. Ouais, tout Il à est fait. loin d'être bête, mais bête d'être loin. Je vais le garder, hashtag. C'est pas mal en vrai. Hein. Ouais, je vais le créer. Ouais. Il est bête d'être loin, mais bête d'être loin. Mais loin d'être bête. Bref. Comment ça s'était passé ton casting pour Qui veut épouser mon fils 12 ans après, en fait? 12 ans. Non, il faut savoir. Non, il faut sacher. Il faut sacher. Oui. Il faut sacher. Ah oui, il faut sacher, Angélique. Ça veut dire quoi, il faut sacher? Bah, il faut sacher que. Je sache, tu saches, il sache, nous sachons, vous sachez, il sache. Je vais trouver un autre mot parce que ton mot, il me plaît pas. Ça fait moche. Mais non, mais ça vient d'Amélie Nieten. Voilà, je me disais bien, je sais que j'ai fait de la télé-réalité, mais quand même. Et mince, c'était quoi ta question du coup? Donc je sais il faut plus. sacher, il Il faut faut savoir. sacher que. Et on parlait de quoi? Ah, mais c'est toi qui as parlé. J'ai bugué. Il faut savoir que mon casting, Ah oui, mon parce qu'il casting. y a eu 12 ans entre temps. Voilà, il y a eu 12 ans entre temps. Mais j'ai fait énormément de. Pas de casting, mais j'ai postulé à énormément d'émissions avant de faire Qui veut. Genre combien? Ah, mais j'en sais rien. Mais déjà, La Villa des Cœurs Brisés, j'ai postulé tous les ans. J'ai même écrit un slam pour Lucie. Un slam. Ouais, C'est-à-dire, c'est quoi un pour slam? me démarquer. Bah, tu sais, c'est une chanson, mais comme Grand Corps Malade. Ah ouais. Ouais, je peux pas dire que j'ai froid la nuit, mais Ouais. la nuit, j'ai peur. Et J'ai quand fait je ça, fais j'ai le envoyé à soir- Lucie tous les ans. Mais vas-y, slam. Ah, bah là, je l'ai pas. Je me rappelle plus, c'était quoi le truc. Mais c'est un slam, c'est en fait, tu parles, mais tu mets un peu parles. d'intonation. Tu racontes, en gros. Et tous les ans, je l'ai envoyé à Lucie. J'ai essayé, je crois, tous les castings. Mais je voulais vraiment La Villa des Cœurs Brisés. Je voulais rencontrer Lucie. Je pense que j'ai plein de problématiques. Je me suis dit, franchement, ça peut être trop bien. Et j'ai postulé. Et on m'a appelé une seule fois. Je crois que c'était pour le confinement, ou pas loin du Covid, pour Vivian. Pour Vivian. Ouais. Pour Vivian, j'ai fait le casting. Et du coup, après, on m'a dit, bah, laisse tomber parce qu'il est tombé amoureux de. Elle est venue chez toi il n'y a pas longtemps en plus. C'est pas Léa. Eva. Eva Ducci. Eva. Je crois que c'est avec elle. Oui. Je crois que c'est elle qui l'a rencontré dans Qui veut. Dans La Villa des Cœurs Brisés. Ouais. Et ben voilà. Et ben, j'ai été annulée. Ah oui, Eva qui aimerait l'oublier aujourd'hui. Et ben- Donc là, tu viens de lui rappeler des très bons souvenirs. ouais. Et ben, donc, du coup, j'ai postulé à plein d'émissions avant de faire Qui veut. Et je me suis même demandé si j'étais pas un peu boycottée du fait que j'avais rompu le contrat à l'époque.
me suis posé la question. Bah, t'avais le droit de rentrer quand même pour ton mari et tes enfants. Non, mais ils s'en foutaient de ta vie. À l'époque, ils s'en foutaient de ta vie. Ils s'en foutent toujours aujourd'hui. Non, mais oui, voilà. Donc, je t'imagine à l'époque, tu vois. Donc, non. Je me suis demandé si c'était ça. La fille qui est dans le déni, non, on ne veut pas. Non, c'est pas. Mais après, j'ai eu donc, du coup l'opportunité de faire. Mais 12 ans après, mais t'as dû sauter au plafond quand on t'a dit oui J'étais pour trop que tu veux contente. épouser mon fils. J'étais trop contente. C'était une sacrée revanche parce que du coup, j'étais célibataire. Et c'était vraiment mon regret d'être partie de l'émission et de ne pas être allée au bout du truc, avoir fait peut-être d'autres émissions derrière. J'ai tout arrêté par amour. J'avais arrêté mes réseaux, j'avais tout arrêté. Donc, ça a été mon regret. Donc, j'ai toujours essayé d'avoir ma petite revanche. Donc, qui veut, ça a été ma revanche. Donc t'as tout donné en casting. J'ai tout donné. Comment tu donnes Je tout, pouvais laisser Angélique? un rein sur la table, je te jure. Comment tu donnes tout? Mais j'ai tout donné, j'ai été honnête. En vrai, on m'a casté pour un aristocrate, je crois. Ah, donc pas Anthony. Non, Ah, celui qui était à la place de Serge. voilà, je sais pas s'il s'appelle pas Gilles, je suis pas sûre de ce que je te dis. C'était il y a 2 ans, ça aussi. Et on m'a casté pour lui. Et en fait, pendant le casting, la casteuse, elle me dit non, mais c'est pas possible, il faut que j'appelle la prod. Toi, t'es trop faite pour Anto. Il faut que j'appelle, il faut que tu sois pour Anto. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ils ont appelé. La prod m'a appelé pendant le week-end pour me dire que j'allais aller pour Anto. Je crois qu'ils ont déprogrammé une fille pour que je prenne sa place. Donc je suis partie en 2-3 jours. Quoi. Ça a été très, très rapide. Ça s'est fait très vite. Très vite. Et est-ce qu'il correspondait à tes attentes, à tes goûts, Anthony? Tu vois 3 photos. 3 photos. Je crois que d'ailleurs Solène l'a dit lors de ton Dont interview. une floue. Dont une du téléphone sur l'écran. Enfin, tu vois rien en fait. Tu vois pas grand-chose. Par contre, j'ai vu que c'était un mec brun, tatoué, style Rital un peu. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mais j'imagine que C'est pas quelqu'un qui me déplaisait physiquement. Mais quand tu l'as entendu parler, quand tu as dû entendre son discours sur les femmes, son machisme sortir comme ça de son être, tu as dû te dire, mais non, en fait, pas du tout, faut que je fuis. J'adore. T'adores les mecs machos. J'adore pas les mecs c'est pas que j'adore les mecs machos. J'adore les façons de penser comme ça. T'aimes les mecs. C'est pas du tout. J'aime que chacun a sa place. En Mais fait. t'aimes les mecs sexistes, en fait. Pas du tout. J'aime être à la maison, m'occuper des enfants que j'ai pondus, en fait. M'occuper de mon homme que j'ai choisi pour partager ma vie. M'occuper de ma maison dans laquelle je vis tous les jours. C'est ça que j'aime. Et je comprends pas que ce soit vu maintenant comme des femmes au foyer, soumises, qui se prennent des tares dans la gueule. Ça peut être juste un choix. Moi, j'aime la façon de penser d'Anto là-dessus, par contre. Ah, donc t'es d'accord avec Anthony quand il dit que si sa meuf, elle s'est pas repassée, c'est next. Ouais, bien sûr. Attends, les femmes d'aujourd'hui, alors elles te disent, voilà, on n'est pas obligé de savoir repasser. On n'est pas obligé de savoir faire à manger. Mais en fait, tu crées comment une famille? Qui fait quoi, du coup? Eh ben, tout le monde. Je comprends C'est pas. de l'entraide, c'est une équipe. Ah, mais moi, ça m'excite pas, mon mec qui repasse. Hein. Je te le dis. C'est-à-dire, de voir ton mec repasser, c'est un tue-l'amour pour toi. Ah, complet. Complet. Mais pourquoi? Comme de payer la note au resto, c'est un tue-l'amour pour moi, tu vois, c'est pareil. À toi, tu ne payes pas la note au resto. Mais jamais, mais je paye rien, en fait. Jamais t'invites ton mec au resto. Mais ça va pas, non? Ben pourquoi pas? Par contre, je suis une femme très attentionnée. Au quotidien, je suis très attentionnée. Je fais beaucoup de cadeaux quand je suis en couple. Je sais, je sais pas, moi, tu vas te lever le matin, tu vas dire, ah putain, j'ai plus beaucoup de caleçons. Je vais être la première à aller en acheter. Aller t'acheter ton parfum, aller te faire une surprise, à faire une petite déco, à te faire un repas romantique. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est chacun son rôle. Je vais au resto, il va pas me dire, ça fait 20,50 € chacun. Ça me dégoûte. Non, mais d'accord, mais le 50-50, c'est encore un autre sujet. Mais tu peux de alors, temps en encore temps. pire, alors que je paye carrément moi. Non, mais ça va, ouais. La vie, c'est pas un kiwi, hein. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours à l'homme de payer comme c'est pas toujours à la femme de payer. Mais si. L'homme peut. Enfin, un mec qui est avec sa femme peut lui offrir le restaurant. La femme qui est avec son homme peut lui offrir aussi le restaurant si elle en a envie. Mais si elle en a envie, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme lui, comme tu dis, il peut, s'il a envie, le faire à repasser. Mais moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Et d'ailleurs, ça me choque d'entendre beaucoup de gens qui sont un peu étonnés, choqués quand on parle de la femme qui est à la maison, qui s'occupe du foyer, etc. Parce que moi, je viens des quartiers populaires. Vonvelin, Villeurbanne, c'est des villes où il y a beaucoup de quartiers populaires. Et en fait, on est beaucoup à penser comme moi, à vouloir élever nos enfants. On est éduqués comme ça. L'homme, en fait, tu te poses pas la question comme sur l'argent. Tu te la poses pas parce que c'est fluide, c'est logique. Je vais pas aller, je sais pas moi, mon homme, il va remplir le frigo, c'est normal. Les enfants, quand ils ont l'assiette devant eux, quand ils mangent, si l'assiette, elle est pleine, c'est grâce à papa. Et si c'est bon, ce qu'il y a dedans, c'est grâce à maman. C'est comme ça chez nous. Il y a pas de... Et je comprends pas que ça choque parce que les 3/4 de nos grands-mères étaient comme ça. Il y a certes beaucoup d'hommes qui ont abusé à l'époque. Hein. Attention, il y a beaucoup d'hommes qui ont abusé. Mais si tu es dans un couple sain,
C'est très bien. Sauf que je trouve que c'est pas sain pour ma part de penser que ça fait partie du rôle, donc de l'ADN, comme si c'était inscrit, tu vois, dans le corps, dans les cellules d'une femme ou dans les cellules d'un homme. Ce n'est pas inscrit dans les cellules d'une femme de faire le repassage, de faire la nourriture, Ça, de, c'est ne pas, toi qui le de ne penses. pas payer de restaurant. Ah non, c'est pas moi qui le pense. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas codé C'est- dans les ouais, mais cellules humaines. La femme et l'homme. L'homme, il a été conçu à la base, dans la préhistoire, il a été conçu, l'homme grand, pour voir loin, pour chasser, pour amener à manger à sa famille. La femme, elle a été conçue petite, bon, sur moi, ils ont un peu abusé, pour s'occuper des enfants et du blé. À la base, on était comme ça. Hein. Mais non, C'est mais le c'est- monde qui a changé. Mais Hein. c'est du bullshit parce que si tu veux prendre l'exemple du monde sauvage, donc des animaux, c'est les lionnes qui vont chasser. Mais bah, tu prends les animaux. On me dit, bah, la femme, maintenant, elle va travailler. J'ai cru entendre parler une fois que Benjamin, un influenceur, il avait acheté un faux sein ou je sais pas quoi, là. Tu parlais de ça. Benjamin Maché, oui. Il a acheté, c'est ça, un faux sein pour imiter le lait, là, pour donner le lait ou je sais pas quoi. Oui, pour imiter le geste. Et vous trouvez ça normal? Où est le problème? Mais il y a un gros problème, en fait. Il est où le problème? Pour moi, il y a un gros problème. Dans ma vision des choses, attention, l'interview, il est sur moi, donc je parle de moi, là. Moi, pour moi, il y a un gros problème. Biologiquement parlant, l'enfant, il a besoin de la mère. Oui, bien À sûr. la naissance. Quand les femmes, elles disent maintenant, l'homme, il est à la maison et moi, je vais travailler. Non, mais Il a besoin. un faux sein ou un biberon, en fait, c'est juste un contenant. Ce qui est le plus important, c'est le lait. Non, mais l'odeur de la peau. Il aura jamais l'odeur de la mère, le père, en fait. Hein. Ah non, mais ça, je pense que c'est évident et je pense qu'il le savait. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais des Donc, c'est mamans? évident que la maman, elle s'occupe du bébé à la naissance. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là des mamans qui ne veulent pas donner le sein, qui préfèrent donner le biberon? C'est la même chose dans ce cas. Mais ça, j'ai pas de souci, mais l'enfant est contre la mère. Oui, Au niveau du corps, on le mais fabrique. rien à voir avec Benjamin Maché Tu vois, dans ce cas. là, je te donne un exemple parce que j'ai entendu parler de ça. Mais la femme, on fabrique l'enfant, on fabrique l'humain. Donc, en fait, c'est comme... je vais te donner un exemple encore sur les animaux, tiens. Tu vas acheter un chiot demain. T'arrives, tu vas acheter un chiot, on te dit quoi? Fais attention qu'il soit sevré. Parce que s'il n'est pas sevré, s'il n'a pas passé assez de temps avec la mère, il peut être un peu foufou, il peut développer des troubles. Et ben le bébé, c'est pareil. C'est biologiquement prouvé que le bébé, quand il naît, il a besoin de la mère, de son odeur, de la présence de la Ah, maman. mais moi, je suis pas en train de te dire qu'un bébé, un enfant, un nourrisson n'a pas besoin de la présence de sa maman comme de celle de son papa. Je suis juste en train de te dire que ce n'est pas codé dans les cellules humaines qu'une femme doit repasser et Ah non, moi, c'est ma qu'un façon. homme doit ramener l'argent. Exactement. C'est ma façon de voir le couple et c'est comme ça que je m'épanouis. Voilà, ça Voilà. s'appelle, certains appelleraient ça le patriarcat, la société patriarcale c'est comme qui a ça. été construite comme ça. Ouais, c'est comme ça que je vois le couple et je trouve que plus ça se perd et moins ça va. Et moins les couples fonctionnent. Donc s'il y a des gens qui décident de rétrograder, je le comprends. Toi, tu penses que si les couples explosent, s'il y a plus de divorces aujourd'hui, c'est parce que l'homme ne trouve plus sa place, les femmes ne C'est sont qu'on- plus à leur place dans les couples? Ouais. Moi, je pense que c'est chacun trouve pas son rôle. En fait, là, c'est devenu trop le bordel. En gros, pour moi, c'est devenu trop le bordel. Tu vas dans les écoles, il y a que des beaux-pères, des belles-mères. Tu vas sur les sites de rencontres. J'ai été aussi. Hein. Je parle parce que j'ai été sur Tinder ou quoi. T'arrives pas. Il y a des millions de célibataires, il n'y a pas un couple qui marche. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être se poser des questions. Pourquoi ça fonctionne pas? Ça fonctionne pas. Les femmes se plaignent que quand elles vont en date sur les sites de rencontres, bah, les hommes sont plus galants. Il n'y a plus de séduction. Il n'y a plus rien. Et l'homme met en avant, bah ouais, mais vous avez voulu l'égalité des sexes. On se comprend plus. Donc les femmes, elles sont dégoûtées par les hommes de maintenant. Et les hommes, ils déforment tout. Oui, mais la séduction n'a rien à voir avec l'égalité des sexes. C'est deux choses complètement Ah, mais différentes. je te jure que, je sais pas si tu entends des témoignages, des amis ou quoi. Moi, j'ai beaucoup de copines. On a toutes été sur des sites de rencontres. On a toutes les mêmes dialogues. En disant que les hommes ne séduisent plus. Ils te proposent quoi? Un homme, maintenant, on va chez toi ou chez moi. C'est tout. Premier date, on va chez toi ou chez moi. Il ne dit pas on va au resto. Hein. C'est fini. Ça, c'était à l'époque de Charles Ingalls. Hein. Donc c'est les plans cul. Ça, c'est terminé. C'est que du sexe maintenant. Hein. Donc, du coup, il te propose que ça. Et quand tu lui dis, mais t'es sérieux, tu m'invites pas au resto? Il dit, bah quoi, t'es une michto? En même temps, les femmes, maintenant, vous avez voulu l'égalité des sexes. Mais je l'ai entendu 1000 fois. Mais ça, alors dans ce cas, 1000 c'est que, fois. mais c'est que tu tombes sur 1000 cons alors. Bah alors, on tombe toutes sur 1000 cons ou alors on se comprend plus, les hommes et les femmes. Il y a un problème, on n'arrive plus à se comprendre. On est censé se compléter, on n'est pas censé être égaux. On se complète. Pour moi, un homme et une femme, ils se complètent. Non, mais Moi, les gars, quand je suis dans ma maison et que je m'occupe de ma maison, quelque part, je laisse place aussi à mon homme, je le laisse développer sa carrière. C'est pour nous aussi qu'il le fait. Derrière tout grand homme se cache une petite femme. C'est connu depuis la nuit des temps, ça. je la trouve horrible cette expression. J'adore parce que c'est vrai, parce que sans une femme, l'homme est rien. C'est comme si C'est faux, je suis pas d'accord. En gros, pour moi, l'homme, c'est les murs d'une maison et la femme, c'est le toit. Ils se complètent. Mais après, tout dépend l'accord que tu mets au sein de ton propre couple. Mais Chaque couple moi est je trouve différent. ce discours quand même dangereux. Vraiment, je vais te le dire, dans le Tu sens. peux. Ouais, mais dans le sens où, en fait, une femme, si elle a envie de travailler, elle ne doit pas culpabiliser. D'ailleurs, on Mais bien sûr que non. ne devrait même pas parler d'envie de travailler. Oui, mais en parlant de rôle. Mais bien sûr que non, mais quand une femme, elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait?
Une femme qui a des enfants, elle travaille. Comment elle peut travailler en embauchant d'autres femmes? D'accord? Elle embauche d'autres femmes. Elle embauche une nounou. Elle les garde comment, les gosses? Elle les met pas dans sa poche. Non, mais généralement, ce sont des étudiants pour la plupart. Souvent, c'est comme ça. Non, mais il y C'est a quelqu'un, plein de c'est une amie sociétés de la de nourrices. famille, ou alors Non, il y ça a pa- plein de sociétés ou de al- nourrices. ou alors ça passe par des D'accord. sociétés. Tout Donc, est possible. en fait, pour pouvoir aller dehors, tu vas embaucher d'autres femmes. Ou d'autres hommes. Ou d'autres hommes. Encore en assistante maternelle, j'ai quand même vu plus de femmes que d'hommes. Personnellement, hein, j'ai eu des listes. Ça m'est arrivé. Et je te parle en connaissance de cause parce que j'ai été la femme qui travaille et la femme à la maison. J'ai pu comparer les deux. Quand je travaillais, à 7h du mat, tu le poses à une nourrice que tu connais même pas. C'est elle qui élève ton gosse. D'accord? À 19h, tu finis le boulot, tu vas le récupérer, l'enfant. T'arrives chez toi, t'es débordé. T'as pas le temps de faire un bœuf bourguignon, hein, il est 19h. Hein. Donc tu lances un vieux cordon bleu, on le dit, nos gosses, ils bouffent de plus en plus mal. Oh, Kim Glo, elle serait pas contente. Hein. Ouais, non, mais elle. Attention. Non, mais, ça me dérange pas du tout qu'elle soit pas contente. Et tu fais quoi? Tu poses ton enfant devant la télé? On dit ils sont trop devant les écrans. Tu crois que j'ai le temps de faire un jeu Montessori là à 19h? Mais j'ai pas de temps. Donc ça veut dire que je vais au boulot, je récupère mon gosse chez une femme que je ne connais pas. Je rentre, j'ai pas le temps de faire à manger. Le linge, il s'est pas fait. On n'a rien fait dans la journée. Hein. On n'a rien pu faire, on n'a pas avancé. Du coup, on rentre tous à 19h, c'est le bordel à la maison. J'étais moins épanouie personnellement que quand je m'occupe de tout mon petit monde. Mais attention, ça, faut-il encore le pouvoir? Parce que maintenant, voilà, tout est devenu très cher en France, on est tous en galère. Souvent, il faut de salaire. Mais si tu as le choix, moi, c'est ce choix-là que je prendrais. Je comprends, mais dans ce cas-là, c'est un choix et c'est un choix qui doit être Et c'est personnel, hein, je suis pas en train de faire une propagande. Hein. Non, mais bien sûr, mais c'est un choix qui doit être partagé par les deux. Ah bah bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut que ton partenaire en face, il soit d'accord avec ce fonctionnement, qu'il le valide, qu'il accepte. Moi, je pense qu'il faut trouver quelqu'un dans le même esprit que toi, sinon ça fonctionne pas. C'est ça. Et que toi, tu le sois aussi. Parce que s'il y en a un qui est pas pour, qui aimerait avoir une femme, alors attention à ne pas prendre de façon péjorative, mais ambitieuse, qui travaille, qui ait des projets au-delà des enfants, de la maison et du couple, c'est sûr qu'il sera pas en adéquation avec toi. Ah bah non, il sera pas. Après, peut-être qu'on aurait dû se battre pour ça à l'époque. J'ai vu un commentaire, il y a une fille qui m'a mis un commentaire, je crois, sur TikTok, en disant est-ce qu'on n'aurait pas dû se battre pour avoir un salaire domestique? Peut-être que c'était la solution, parce qu'on est loin de rien foutre à la maison. Un salaire domestique? Ouais. Souvent, tu sais, on dit que la femme à la maison, elle fout rien. Ce qui est totalement faux. Hein. On mange tous 3 fois par jour, on se change tous les jours, le gosse, un coup, il a rendez-vous à l'ophtalmo, alors tôt, ton linge, ta bouffe. C'est faux. Il n'y a pas de jour de repos, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû se battre pour que ce soit plus reconnu, la femme qui a envie d'être à la maison et qui a envie de s'occuper de son petit monde? Sauf que peut-être que ça arrange pas. La femme, je suis désolée, quand elle est dehors, elle consomme. Il y a du pouvoir d'achat, elle paye des impôts. Donc, je pense que ça arrange pas la femme à la maison. C'est pour ça que tout le monde gueule quand on dit que c'est bien d'être à la maison. Tu penses? Moi, je pense. Je pense que ça arrange pas. Et qu'est-ce que tu fais de toutes celles qui sont pas en adéquation avec ton discours? Elles ont le droit. En vrai, si elles sont épanouies dans leur couple, en soi. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'elles m'aboient dessus. C'est ça, là où ça va me déranger. Il faut qu'elles soient aussi ouvertes d'esprit que moi, je le suis. Si elles sont bien dans leur couple, c'est très bien. Pourquoi tu viens me gueuler dessus, là, si moi, je suis bien comme ça? Pourquoi? Si moi, ça me plaît. On te gueule dessus quand t'as ce type de discours? Non, mais j'ai des messages. Oh, les féministes, elles vont pas être contentes, etc. Les féministes, à la base, je pense que c'est pas une question de contente ou pas contente. À partir du moment où c'est un choix, elles vont plus gueuler si c'est une obligation de rester à la maison, si on t'oblige, s'il y a de la soumission. Là, oui, mais du moment où c'est un choix, je vois pas ce qui leur pose problème en soi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu étais en adéquation avec les pensées d'Anthony. Ouais, là-dessus, je rejoins quand il dit que sa femme, il préfère qu'elle fasse, je sais pas moi, des pâtes bolo plutôt que du picard. Et quoi? Je vois pas où c'est grave, quoi. T'es d'accord avec tout ça? En plus, il dit qu'il cuisine et tout, donc il aide quelque part. Mais j'ai vu que les commentaires étaient déjà violents, j'ai pas compris. Ah, j'ai pas regardé les commentaires. On aboie toujours ceux qui sont un peu comme ça, on leur aboie dessus quand même facilement. Alors que ça devrait être aussi respecté. C'est respectable d'élever ses enfants, de s'occuper de son mari, de sa maison. Hein. Mais bien sûr. Tu vois? Et on a tendance à rabaisser ces femmes-là, et faut pas. T'es une tradwife? Je pense que je suis un peu tradwife, ouais. Comme Aneya? Alors, Aneya, honnêtement, je sais pas si elle a fait ça par conviction. Peut-être qu'elle a essayé le monde moderne et qu'elle a vu que c'était compliqué et qu'elle est revenue en arrière et qu'elle a fait un peu, tu vois, qu'elle a rétrogradé. Mais je crois qu'elle est mormone, si je me trompe pas. Donc, est-ce qu'elle a fait ça pour la religion ou par conviction personnelle? Par contre, je le sais pas. Mais j'ai eu l'impression, sur ce qu'on a vu d'elle, qu'elle avait l'air plutôt épanouie. En tout cas, plus qu'avant. Et est-ce que tu étais d'accord pour le coup avec Joël quand elle découvre ton secret, la maman d'Anthony? Elle découvre que tu es une femme divorcée. Non, mais ça, c'est une grosse connerie, ça. Peut-être qu'elle aurait préféré une femme mariée. Non, mais ça à se demander. Parce que son fils, il a 2 enfants. Il est divorcé. D'ailleurs, même Anto, il n'a pas compris, d'ailleurs, la réaction de sa mère. Donc, non, je peux pas comprendre. Et je lui ai dit que je comprenais pas, mais ça a été beaucoup coupé au montage. Sur le coup, je lui ai dit,
quand on était en tournage, alors c'était il y a 2 ans, hein, je me rappelle plus exactement la phrase, que je lui ai dit, mais il me semble, que je lui ai dit que si elle était vraiment si traditionnelle que ça, au début, j'ai cru comprendre qu'elle m'avait dit qu'il était pas marié, Anto. Donc je sais pas s'il a été marié avec la première ou la deuxième. Je t'avouerai que je connais pas sa vie. Il a été divorcé, je crois, si je me trompe pas une fois. Voilà, mais je sais pas de laquelle. Ce que je lui ai dit, avoir des enfants hors mariage, c'est pas bien mieux au niveau de sa vision traditionnelle qu'être une femme divorcée, en soi. Mais ça a été coupé. Oui, certainement parce qu'il voulait que ce soit la mère qui soit dans ce rôle-là, C'est ça, et pas la prétendante. c'est ça. La prétendante, elle ne tient pas tête. Non, elle a pas le droit. Pas dans Qui veut épouser mon Pas fils. dans Qui veut épouser Sinon, mon fils. c'est coupé au montage. C'est ça. En parlant de prétendante, en parlant de la gagnante, alors la gagnante, je ne sais pas si on peut dire le mot gagnante, mais je vais te parler d'Adélaïde. Oui. C'était une vraie concurrente pour toi? Ah bah oui, mais Adélaïde, pour moi, avec Anto, il n'y a pas eu de. C'est pas qu'il n'y a pas eu d'émission, mais personne n'a eu sa chance. Il a craqué sur AD direct, il est resté concentré sur AD et il nous a pas calculé. Hein. Il lui en veut, à Adélaïde Anthony. Mmh. Est-ce que toi, tu penses qu'Adélaïde, elle a joué un jeu? Est-ce que tu penses qu'Adélaïde, elle n'était pas sincère, comme il le dit? Non. Non, je pense pas. Je pense qu'elle était sincère au départ quand elle l'a embrassé. Il lui plaisait vraiment, il avait eu un coup de cœur pour elle, donc voilà, elle était touchée aussi par ça. C'est vrai qu'il la regardait vraiment avec des yeux de l'amour, hein, en on, en off. Tu sentais qu'il était sincère, Anto. Et après, au fur et à mesure de l'émission, bah déjà, elle avait eu un événement familial. Je crois qu'elle a eu un décès dans sa famille ou quoi, Oui. donc elle était plus dedans. Et il me semble qu'à un moment, il lui a dit je t'aime et que ça l'a bloqué. Qu'elle a trouvé que c'était quand même un peu rapide. Je connais pas encore beaucoup. Et si je me trompe pas, mais elle sera plus mieux placée en tout cas pour en parler. Si je me trompe pas, il y a un moment dans l'émission où Adélaïde a pris le téléphone d'Anto et elle lui a dit à Anto, je peux voir tes messages. Ah, il aime pas ça. Voilà, bah oui, il aime pas forcément parce qu'il y avait des messages d'autres femmes. Parce qu'il a envoyé des messages à d'autres femmes pendant le tournage. Et elle l'a découvert à ce moment-là. D'autres femmes qui faisaient partie du casting ou rien à voir? Non, qui faisait pas partie du casting, qui faisait partie de l'émission, je crois. Mais elle sera plus. C'est pas moi qui les ai vues. Moi, j'ai rien vu, donc c'est compliqué de parler. Elle pourra mieux le dire, elle. Mais il me semble qu'il a envoyé un message à quelqu'un de l'émission pendant le tournage. Donc, du coup, c'est facile de la critiquer. Il est là en live à dire qu'Adélaïde n'est pas sincère, qu'elle a joué, etc., qu'il veut faire un casting. Donc, les femmes viennent pour lui, etc. Mais en même temps, qui veut d'un homme qui, pendant qu'il a 8 femmes devant lui, en drague d'autres? Tiens, d'ailleurs, en parlant de live, il a mal tourné, là, le live. Vous vous êtes tous retrouvés, là, les participants de Qui veut épouser mon fils, il y a quelques jours? Oui, on a fait un week-end Qui veut épouser mon fils, Il tout y a à eu un fait. pétage de câbles. Alors, pour le coup, pas avec Joël et Anthony, mais avec Carole, C'est ça. la maman de... Nico. Merci. La maman de Nico. Non, ça a été très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Le live, d'ailleurs, je sais pas comment on n'a pas été censuré. Hein. Mais on a décidé de faire le jeu des problèmes. Un peu, tu sais, comme les Marseillais, etc. Donc, je voulais animer un peu le jeu. J'avais pris un nounours pour faire bâton de parole. Mais ça, c'était trop compliqué quand t'es 18 personnes. Tout le monde parle, tout le monde piaille. C'est trop compliqué. Et on avait des petits bouts de papier où on mettait des vérités visées ou non visées. C'était anonyme. Après, ceux qui voulaient dire, bah voilà, c'est moi qui ai mis le papier, ils avaient le droit. Et sur ce papier-là, à un moment, Nico l'a ouvert et c'était écrit que Océane, donc celle avec qui il est parti, d'ailleurs, ils ont une relation, et j'ai trouvé que c'était la finale la plus sincère et la plus belle entre nous, tous les deux, l'aurait trompé. Voilà, donc Loana, si je me trompe pas, moi aussi j'ai des bugs des fois, une des deux jumelles a tout de suite dit, elle a tout de suite assumé que c'était elle qui avait mis ce message. D'accord. Et qu'apparemment, elle en était sûre, donc j'en sais rien les sources qu'elle avait pas, si c'est vrai ou si c'est faux. Mais la Carole, elle a pété un plomb. Elle a pété un plomb comment? Ah ben, elle a pété un plomb. Elle s'est mise devant l'écran, elle faisait des doigts, elle insultait Océane. Elle a pété un plomb. Vraiment. Nico l'a poussée d'ailleurs à un moment parce que ça allait beaucoup trop loin. Et je comprends même pas qu'on n'a pas été censuré à ce moment-là d'ailleurs. Ils ont vu ça, la prod? Ouais. Je crois. Alors j'ai entendu parler qu'ils avaient vu ça et qu'il y avait des sanctions qui allaient être faites. Honnêtement, moi, je les vois pas forcément, donc je sais pas si ça a été fait ou pas, mais j'ai entendu apparemment qu'ils avaient sanctionné de tant de mois sans pouvoir faire de la télé-réalité. Qui ça, Carole? Carole et je crois une des jumelles, voire les deux. Ça, je suis pas sûre. Non, mais c'est du bullshit. Je veux dire, de toute façon, qu'est-ce qui garantit qu'ils allaient les reprendre pour faire une télé? Ils aiment bien jouer là-dessus pour essayer de faire Est-ce qu'ils parlent croire ça. vraiment à toutes les prods pour leur dire prends-la pas, elle est punie?
Non, mais même. Comment ça se passe, tu vois, dans leur C'est truc. quoi cette sanction? Je me demande même si c'est. En termes de droit français légal, ça veut dire quoi? Moi, ça met une pression, c'est presque du chantage. Parce que t'as fait ça, en gros, on va te faire te boycotter Voilà, de toutes les honnêtement- téléréalités. Enfin, on est où? honnêtement, le comportement de Carole, il a été nul pour Océane. Je trouve ça très grave. Bien sûr. Ok, c'est très grave d'insulter quelqu'un comme ça en public, d'être aussi vulgaire, de faire des doigts, etc. C'est moche. Voilà, c'est une maman, hein. Elle est là comme maman, elle n'est pas là comme prétendante gamine de 18 ans. Oui, c'est Donc, je vrai, veux dire, mais c'est pas parce qu'on est maman qu'on peut pas être vulgaire. Hein. Non, mais être là devant la caméra à faire des gros doigts, excuse-moi, c'est moyen, quand même. Donc, du coup, pour Océane, ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. Et je pense qu'ils ont voulu essayer de sanctionner, mais que ils peuvent rien faire, en vrai. Ils peuvent pas faire grand-chose. Toi aussi, t'es maman. Moi aussi, je suis maman. T'as 2 enfants. C'est ça. 18 ans et 12 ans. Il va avoir 18, là, mon fils, ouais, Putain, et 12 ans. 18 et 12 ans, waouh. T'as Ouais. pas chômé, hein? Non, 19 ans direct, moi. Je voulais être maman, moi, je voulais une vie de famille, hein, de toute façon. Ben ouais. Dès mon plus jeune âge, mon rêve, c'était pas d'aller en boîte de nuit, de sortir, de faire la fête. C'était de construire ma famille. Donc, du coup, voilà. Et puis maintenant, c'est trop bien parce que j'ai 38 ans, mon fils, il en a 18, on est hyper complices. Ben oui, mais est-ce qu'il est d'accord? Enfin, d'accord. Non, il est pas d'accord. Que tu fasses de la télé-réalité, tu vois que sa maman, parce qu'à 18 ans, les copains, ça parle. Ça parle, faut pas oublier qu'on vient des quartiers. Donc ça parle encore plus. On a l'habitude que la femme, elle se montre pas forcément. Donc là, se montrer en télé-réalité, il l'a très très mal vécu. Pourtant, il était petit, hein. Au moment des Princes plutôt, parce que là, personne ne nous reconnaît. Donc Ouais. j'ai envie de te dire, vu le beat que ça a fait, qui veut, ça lui a pas changé grand-chose. Mais à l'époque des Princes, il a très très mal vécu. On lui disait que ta mère, c'est une pute. Elle fait de la télé-réalité. Ou alors, on venait vers lui parce qu'il pense qu'on est riche. On a fait une télé, on est riche, alors que pas du tout. Mais ça a été pas facile. Il avait peur que tu fasses qui veut épouser mon fils? Là, il voulait pas. Même venir chez toi, il voulait pas d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Il m'a dit, fais pas ça. Et pourtant, tu l'as fait quand même. Je l'ai fait, c'est quand même moi la mère. T'as fait qui veut et t'es là aujourd'hui. Ah oui, j'ai fait qui veut, je suis là aujourd'hui et je suis d'ailleurs très fière de l'image que je donne. De l'image que je donne en télé, je reste moi-même, j'ai jamais changé pour pouvoir faire le buzz ou pour pouvoir faire une autre télé. Je suis juste moi, en fait. Donc, en fait, comme je suis au quotidien avec mes enfants, je le suis devant toi aujourd'hui ou devant une caméra pendant qu'il veut, quoi. Je suis juste moi-même. Bon, j'ai un peu triché pour Anto, mais... Angélique, merci pour cette interview. Mais merci à toi, Sam. C'était cool de papoter comme ça. Ça m'a fait super plaisir. Hein, tu sais que j'avais oublié, moi, c'est quand on s'est eu au téléphone que tu m'avais dit pour les Princes de l'amour, mais après, je t'ai tout de suite remis. Après, parce que je regarde. Ah, mais tu m'as remis? À l'époque, je C'est regardais. rare les gens qui me remettent 12 ans, autant d'années Si, après. je me souviens, j'avais suivi cette saison. C'est quand j'avais commencé, quasiment, Incroyable. ma carrière. Donc c'est pour ça que je m'en souviens. Angélique, je mets le lien cliquable de tes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Ok. Donc si on veut se rendre sur tes réseaux, il y a juste à scroller, à cliquer, on atterrit chez toi. Merci. Merci beaucoup, Sam. Pour tes confidences. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité de la télé et des réseaux. À très bientôt. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.